Je sors du lycée et du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de thème d'aujourd'hui qui est le syndrome du bon élève. Je vous parlais du syndrome du bon élève parce que là j'étais en coaching, en première séance de coaching avec une élève de prépa qui me racontait qu'elle était malade de ne pas pouvoir faire tout ce que les profs lui demandaient. Ça la rendait malade physiquement. Et en fait derrière on a déconstruit ensemble qu'il y avait un syndrome du bon élève. Et je vais vous en parler parce que ce syndrome du bon élève, il est aussi très très courant chez les enseignants. Parce qu'en règle générale, les enseignants sont des gens qui ont bien réussi à l'école. Et du coup, souvent, si on reste à l'école, c'est qu'on s'y sent bien, donc c'est qu'on y réussit. Et c'est important de le déconstruire pour plusieurs raisons. La première, c'est de pouvoir aborder nos élèves qui ne sont pas des bons élèves. Bon, ça c'est pour être un meilleur enseignant, mais aussi pour pouvoir nous-mêmes mieux survivre. Parce qu'en fait, le syndrome du bon élève, quand on est enseignant dans l'éducation nationale, ça mène tout droit au burn-out et pas vraiment ailleurs en fait, ou alors on travaille plus pour être payé moins. Voilà, ce qui est assez classique, etc. Donc, moi, c'est quoi le syndrome du bon élève? C'est de bien faire ce qu'on nous demande. On nous demande des choses, on dit, si on nous demande, c'est que c'est des choses qu'il faut faire, puisque c'est des choses qu'on me demande, et donc je vais essayer de bien les faire. Alors moi, ce syndrome du bon élève, je l'avais comme tous les enseignants au début de carrière, et l'éducation nationale m'a bien aidé à le perdre. Comment? Et bien simplement, voilà, comme je vous dis, en me demandant de bosser plus pour le même prix. Un inspecteur est venu dans ma classe, il m'a dit, c'est trop bien ce que vous faites, je vais vous donner le droit d'aller écrire les sujets de bac. Alors j'étais contente, parce que je pensais que c'était du travail en équipe, etc. Et je me suis rendu compte au bout d'un an, au bout de 2 mois, qu'en fait c'était pas rémunéré, que c'était environ une centaine d'heures de travail sur l'année non rémunérées, en dehors de mes heures de cours, et que quand j'ai commencé à dire que c'était pas normal de travailler gratuitement et que je me sentais pas valorisée en fait, eh bien on m'a baissé ma note administrative. Voilà, donc l'éducation nationale m'a bien fait comprendre que en voulant devenir un bon élève, en fait on n'arrivait pas à un endroit où on avait envie d'aller. Donc c'est important de se détruire, de déconstruire ce syndrome du bon élève et non pas de faire les choses qu'on nous demande de faire bien, mais de changer de boussole. La boussole, c'est pas ce que écrit quelqu'un rue de Grenelle qui déjà n'est pas en classe, ne connaît pas nos élèves, donc ce qu'il nous demande, peut-être que c'est approprié, peut-être que ça l'est pas, donc porter un regard critique sur ce qu'on nous demande de faire. Et aussi, mettre en fait notre énergie, notre temps qu'on a à passer pour le travail est limité, et donc réfléchir où est-ce qu'on veut mettre ce travail, c'est-à-dire ne pas faire tout ce qu'on nous demande, parce qu'en fait on nous demande trop. Si on fait tout juste, on va s'épuiser, et en fait donc il va falloir choisir et surtout se débarrasser de cette culpabilité qu'on a de ne pas bien faire les choses, se rappeler que cette culpabilité elle nous vient de notre passé d'élève et que maintenant qu'on est enseignant, juste on fait ce qu'on peut et c'est très bien.